Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Bienvenue à ce nouveau numéro, ce premier numéro de l'émission Enseignement Prophète. Enseignement Prophète, c'est une émission qui est là pour vous enseigner, pour vous édifier, afin que vous deveniez aussi un canal de transformation au moyen de la parole dans votre famille, dans votre église, dans votre quartier, pourquoi pas dans votre nation. Et dans l'enseignement prophète, nous allons développer plusieurs thèmes qui sont en fait les cours de nos différentes écoles. Nous sommes visionnaires du ministère École de la Parole, qui a plusieurs écoles, dont l'école de la délivrance, l'école de la puissance, de la prière, de la foi, et plusieurs autres écoles que le Seigneur nous a inspirées pour édifier son peuple. Alors, pour cette première étape, nous allons débuter par les cours qui sont dans l'école de la délivrance. Ceci n'est pas une émission comme toute autre émission, mais c'est un enseignement, c'est un cours que nous donnons et vous aurez aussi le temps de poser des questions par SMS, par WhatsApp, aux différents numéros qui vont défiler sur les bas de votre écran. Bienvenue à tous les étudiants déjà de cette école de délivrance. Et le premier cours que nous allons développer, c'est explorer les mystères du sang. Explorer les mystères du sang. Explorer les mystères du sang avec notre premier chapitre, les cas de la femme à la perte de sang. J'aimerais que vous notez cela. Les cas de la femme à la perte de sang. Les cas de la femme à la perte de sang. Nous allons prier. Bien-aimé Jésus, nous te disons merci. Merci pour ces moments. Merci pour ces cours. Merci pour cette école. Merci pour tes enfants. Merci pour ta grâce que tu as déposée afin de bénir ton peuple. Que ces cours ne soient pas seulement une théorie, mais une vie qui se transmet vers une autre vie. Que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les démons soient chassés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, c'est un cours et notre premier chapitre, c'est le cas de la femme à la perte de sang. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Dans Luc chapitre 8, à partir du verset 43, je lis au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tous les peuples pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Va en paix. Pourquoi nous voulons parler du sang? Pourquoi nous voulons explorer les mystères du sang? Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres et il a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades et les paralytiques vont marcher. » Ça, ce sont des signes, parmi tant d'autres, qui accompagneront ceux qui ont cru en Jésus. Les maîtres par excellence, c'est notre maître Jésus-Christ. Et nous aspirons à être comme Jésus. Le sang, c'est une vie.
Et depuis les débuts, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous mentionnons le sang, la Bible mentionne le sang, soit en citant le sang clairement, ou plusieurs choses qui ont trait au sang. Et nous avons compris par le Saint-Esprit qu'il était important d'enseigner sur le sang. Il était important d'explorer les mystères du sang. Il y a plusieurs façons de voir le sang. Il y a plusieurs façons de définir les mystères du sang. Il y a plusieurs cas que nous allons voir. Et nous allons voir les cas de la femme à la perte de sang. Nous verrons aussi les cas de Caïn et Abel. Et plusieurs autres cas selon que l'Esprit va nous conduire. Et j'aimerais signaler ici pour tous nos téléspectateurs que ceci est juste un extrait de nos cours. Ce n'est pas le cours entier, mais c'est un extrait que nous donnons à la version média. Mais lorsque nous allons organiser les écoles comme activité, nous vous inviterons et nous vous donnerons l'adresse afin que vous venez pour approfondir ces cours et pourquoi pas écrire et avoir des syllabus pour que vous soyez équipés. Nous voulons que vous soyez équipés par la parole de Dieu. Nous voulons que vous soyez équipés par la vérité. La vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais nos cours, nous ne voulons pas seulement vous enseigner théoriquement, mais nous voulons que vous pratiquiez. Que ce qu'on vous enseigne par la grâce de Dieu, que vous vivez ces choses afin que vous ayez une vie chrétienne épanouie au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire un autre verset, Jean chapitre 6. J'espère que vous avez écrit les premiers versets. Pour rappel, c'était Luc chapitre 8, à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Le deuxième verset que nous allons lire, c'est Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, à partir du verset 53. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est terrible. On dirait que Jésus était quelqu'un qui se nourrissait du sang pour conseiller aux gens de manger le sang. La Bible, on doit la comprendre dans toute son entièreté. C'est juste un commentaire, mais nous continuons. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Jésus dit clairement, celui qui mange sa chair et qui boit son sang. Jésus nous pousse au cannibalisme, mais de sa chair, nous allons le comprendre. Et qui boit mon sang. Il n'a pas dit celui qui boit le vin qui est similaire à mon sang. Il a dit qui boit mon sang. Jésus a parlé de boire son sang. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Celui qui boit ma chair et celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. 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 J'aime bien insister, je demeure en lui. En d'autres termes, celui qui boit mon sang, moi et lui devenons un. La vie de Jésus devient ma vie. Je suis en lui et il est en moi. C'est ça que Jésus veut expliquer. Nous allons rentrer sur notre cours d'aujourd'hui, les cas de la femme à la perte de sang. Explorer les mystères du sang. Explorer les mystères du sang. Beaucoup de gens dans ce monde ont été envoûtés par les sangs. Beaucoup de choses se passent par les sangs. Lorsque tu perds les sangs, tu vas à l'hôpital, tu meurs, tu deviens pâle. Et il faut qu'on te transfuse du sang pour redevenir à la vie. Et ici, nous voyons le cas d'une femme qui, pendant 12 ans, perdait les sangs. Elle perdait les sangs. Pendant 12 ans, elle était dévastée. Et la Bible dit que
elle a perdu même tous ses biens pendant ces 12 ans chez les médecins. Donc, elle a payé l'argent au médecin, mais elle n'a pas eu la solution. Elle n'a pas eu la solution pendant 12 ans. Pendant 12 ans, nous allons encore lire cela. Pendant 12 ans, elle a perdu les sangs. Elle a perdu les sangs pendant 12 ans. Elle a perdu les sangs, elle a donné ses biens, mais elle n'a pas eu de résultats. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Soulignez, tout son bien pour les médecins. Vous allez voir, ça sera très important. Elle a perdu le sang pendant 12 ans et tous ses biens chez les médecins. Tous ses biens chez les médecins. Elle avait un problème sérieux. En vérité, elle avait ses menstruations tous les jours. Alors que c'est pendant une période, dans un cycle, qu'une femme a ses menstruations et puis elle redevient normale. Mais cette femme avait ses menstruations pendant 12 ans. Imaginez dans la vie réelle, quelqu'un qui marche et qui perd les sangs pendant 12 ans. Elle est elle-même indisposée et elle indispose tout le monde. Elle indispose tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme se retrouve dans cette situation? La Bible ne donne pas beaucoup de détails. On dit juste qu'il y avait une femme qui a perdu les sangs pendant 12 ans. Elle touche la robe de Jésus et elle est guérie. C'est tout ce qu'on dit. Mais par la révélation du Saint-Esprit, quand nous prions et par nos recherches dans la Bible, nous comprenons des choses qui se sont passées dans sa vie, qui peuvent aussi, ou qui se passent aussi dans votre vie. Et aujourd'hui, nous sommes là pour donner les remèdes qui est Jésus, le présenter pour que vous soyez guéris de cette perte de sang. La perte de sang n'est pas toujours physique, elle peut être spirituelle. La perte de sang peut être dans plusieurs dimensions. Tu peux expérimenter une perte de sang là où tu es, mais tu ne sais pas que tu perds le sang. Et j'aimerais te dire quelques vérités pour que tu arrives à stopper la perte de sang dans ta vie. Et tu dois d'abord prendre conscience s'il y a une situation qui continue, s'il y a une situation qui te dérange. Pendant 12 ans, tu dois prendre conscience que ça doit stopper. Et dis avec moi là où tu es, ça doit stopper, ça doit s'arrêter. Il fallait une décision, il fallait du courage, il fallait braver la foule, il fallait toucher Jésus pour que la perte de sang s'arrête. Le sang a un mystère. Le sang a un mystère derrière, parce que si nous revenons un peu en arrière, rapidement, dans Genèse, les sacrifices qu'on offrait, c'était un sacrifice du sang. Il fallait tuer la bête, l'animal, et son sang devait être brûlé. Et Caïn et Abel, c'était la bataille du sang. Nous y reviendrons quand nous étudions les cas de Caïn et Abel. Mais j'aimerais que vous compreniez que le sang a une voix. Le sang a une voix. Le sang parle. Le sang produit des effets. Le sang est une vie. C'est très important. Le sang a une voix. Le sang parle. Le sang produit des effets. Le sang a une vie. Lorsque on vous transfuse le sang, comme je le disais, c'est une vie qu'on vous donne afin que vous ne mouriez pas. Mais ça, c'est une transfusion normale. Mais maintenant, la transfusion de l'esprit, c'est la transfusion que Jésus a dit. Buvez mon sang et vous aurez la vie éternelle. Buvez mon sang et vous aurez la vie éternelle. Déjà, nous voulons établir que le remède à la perte de sang, c'est Jésus. Les remèdes à la perte de sang, c'est Jésus. C'est clair et net que les remèdes à la perte de sang, c'est Jésus. Il te faut Jésus pour stopper cette perte de sang. Mais la première vérité, dans ce scénario qu'on a vu de la femme qui perd le sang, c'est le sang attache une nature. J'aimerais que vous notez cela. La première vérité que je vais dire, le sang attache une nature.
les sangs attachent une nature. La première vérité que je vais dire, les sangs attachent une nature. C'est comme ça que vous allez voir dans mon pays, au Congo ici, mais partout ailleurs. Chaque tribu produit différents comportements. Chaque tribu produit différents comportements. Vous allez voir, telle tribu, ils sont caractérisés par les fait qu'ils sont hautains. Notre tribu, ils sont caractérisés par les fait qu'ils sont chiches, ils n'aiment pas partager. Et une tribu qui est caractérisée par le fait qu'ils sont impudiques, c'est parce qu'il y a une nature qui est venue par les sangs. C'est comme ça que plus vous buvez les sangs de Jésus, vous devenez comme Jésus. Les sangs, et Jésus le savait, il a dit, buvez mon sang, et Jésus va boire mon sang, je demeure en lui. Automatiquement, tu as la nature du Christ. Jésus ne disait pas les choses pour plaire aux oreilles des gens. Il disait des choses qui sont vraies. Il savait de quoi il parlait. Il savait que tu ne peux pas résister dans ces mondes des combats si tu ne bois pas le sang de Jésus. Si tu ne deviens pas comme Christ. Le sang nous donne une nature. Le sang est attaché à une nature. Vous allez voir dans une famille, vous portez le même sang que votre père. Si votre père était paresseux, vous devenez paresseux. Si votre père était impudique, vous devenez impudique. Si votre père était, je ne sais pas, il était ivrogne, vous allez voir, vous aussi, vous tendez vers l'ivrognerie. Et si votre père était riche, vous allez voir, vous aussi, vous devenez riche. Il y a plusieurs choses que tes parents ont fait. Tu te retrouves que tu les veilles ou pas, tu es en train de les faire à cause du sang. Le sang attache toujours une nature. Et cette femme avait une nature. Avait une nature qu'elle a subi cela. Elle n'a pas cherché cela. C'est ça le problème. Tu te retrouves, tu es né dans une famille. Tu es né, je ne sais pas citer les tribus pour éviter la polémique. Tu es né dans une telle tribu. Et bien que tu pries, tu essayes de t'en sortir, mais il y a comme une force de pesanteur qui te ramène toujours vers les bas. Tu dis que je ne ferai pas telle chose, mais à cause du sang, tu fais telle chose. Ah, Bazarabongo. Ah, tribu tel Bazaraboy. Ah, Koba, oh, t'es pas ce que Bazaraboy. Oh, famille wana Bazaraboy. La famille wana Bakabate. La famille wana comme à 40 ans. Parce qu'il y a une nature. Mais maintenant, d'où est venue cette nature? Il n'y a que deux choses. La nature, tu peux l'avoir de tes parents, ta tribu, ta descendance. Mais tu peux aussi avoir la nature de Dieu. Ça peut venir de Dieu, ça peut venir de la tribu. Ça peut aussi venir du diable. En fait, le diable entre parfois par la tribu. Ça peut aussi venir des paroles. Attention. Qu'est-ce qu'on a fait quand tu es né? Qui a prié pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es né? Ce sont les vraies questions qu'on doit se poser. Le sang peut être la source de 90% des problèmes qui arrivent. Le sang peut être la source de ta pauvreté. Le sang peut être la source de ton péché. Le sang peut être la source de ta paresse, des l'oisiveté que tu as. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que la femme perd le sang pendant 12 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle perde le sang? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, si elle était mariée, a sûrement perdu son mari. Qui voudra vivre avec une femme qui, à tout moment, elle est indisposée? À tout moment, sans mal, excusez-moi l'expression. C'est parce qu'il y a une parole, il y a quelque chose qui s'est passé qui a mis cette femme dans cet état-là. On l'a attribué une nature, soit par sa famille,
soit par une parole prononcée, soit quand elle était bébé, on l'a amené quelque part, ou quelque chose s'est passé, soit elle s'est mise dans une alliance qui est mauvaise. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à comment vous vous comportez, faites attention à ce que vous faites, faites attention avec qui vous parlez, parce que les sangs donnent une nature. Jésus a fait cette sainte scène avant qu'il parte. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Il a fait boire à ses apôtres son sang. Pourquoi? Parce que s'ils n'avaient pas bu le sang, ils n'auraient pas résisté, ils ne seraient pas les témoins de Jésus. Satan a réclamé Pierre. Mais à cause du sang de Jésus qu'il avait bu, il n'est pas mort. Le sang attache une nature. Je suis plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus qui est en moi. Je refuse le sang de la tribu. Je refuse le sang de toutes mauvaises choses prononcées contre la famille. Je refuse le sang de tout comportement qui n'est pas de Dieu en moi. Je refuse cela. Et tu dois refuser cette nature pour te connecter à la nature de Christ. C'est parce que Christ a dit, si vous buvez mon sang, je le mets en vous, vous demeurez en moi. C'est ce que tu dois chercher. La première vérité, le sang attache toujours une nature. Une nature. Ne trouve pas les choses qui ne se passent dans ta vie normale. Cette femme a marché pendant 12 ans. Elle est partie chez les médecins. Il y a des solutions que les médecins ne te donneront pas. Seulement Jésus-Christ. Il y a des solutions que les psychologues, les conseils ne te donneront pas. Ils vont nommer cela plusieurs noms des médecins. Je ne suis pas contre les médecins, mais on donnera plusieurs noms. Telle maladie, telle chose. Tu vas chez les gynécologues, il dira beaucoup de choses, comme l'a dit à cette femme-là. Mais c'est quoi la vraie réalité? C'est quoi la vraie réalité? Pourquoi vous ne progressez pas? Pourquoi à 50 ans, chez vous, les gens meurent? Pourquoi à 30 ans, les gens meurent? Pourquoi les filles ne se marient pas chez vous? Pourquoi? Il y a une nature que quelqu'un a attachée. Il faut identifier cette personne-là. Et il faut boire le sang de Jésus pour changer la nature. La seule solution au blocage qui a été posé par le sang, c'est boire le sang de Jésus. Pour avoir la nature de Jésus. Et cette femme ne pouvait pas piquer une piqûre à Jésus afin que les gens sortent et qu'ils boivent cela. Il a touché son vêtement. On y reviendra plus on continue dans ce cours. Mais elle s'est attachée à la nature du Christ. C'est comme ça qu'elle était guérie. Ne trouve jamais normal ce qui est anormal. Ne tolère jamais la normale chez toi. Ne tolère jamais la normale chez toi. Lorsque tu commences à te sentir à l'aise dans une stagnation, dans une zone de confort, dans les mal, dans les choses qui ne marchent pas, lorsque tu acceptes ta condition, c'est que tu es d'accord avec la nature du sang qui a été imposé, qui t'a été imposé. Tu vis dans une commune où on a déjà jeté un mauvais sang pour cette nature-là. Dès que tu arrives dans cette commune-là, tu te transformes. Telle commune, les gens s'habillent très mal. Toi qui t'habillais bien, tu arrives dans telle commune, pouf, tu commences à mal t'habiller. Il y a eu le sang qui a été jeté dans cette commune-là pour donner une nature. Il y a une déclaration. Seuls ceux qui ont le sang de Jésus peuvent échapper à cela. Je ne sais pas toi qui me suis dans quelle situation tu te retrouves, mais je sais que par la prière qu'on fera, Jésus-Christ va te visiter. Le sang de Jésus va te visiter. Parce que le sang a une voix. Le sang de Jésus parle des choses meilleures que le sang d'Abel. Le sang a une nature. Le sang a une vie parce que le sang de Jésus donne la vie éternelle. Kebrano Massa. J'aime lorsque Jésus apparaît dans les scénarios. La deuxième vérité que tu dois savoir. La deuxième vérité, la force négative passe par les sangs pour opérer. La première vérité, c'était les sangs attachent une nature. Vous avez Jean 6, 53 à 56. Vous avez aussi 1 Jean 4, 17 à 19 comme référence biblique. 1 Jean 4, 17 à 19. Jésus dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Lorsque tu prends les sangs de Jésus, c'est pour que tu aies sa nature.
La deuxième vérité, la force négative passe par les sang pour opérer. La force négative passe par les sang pour opérer. On a donné une nature à cette femme-là. Depuis 12 ans, elle perd les sangs. Déjà, on comprend que ce n'était pas une fille, c'était une femme. Si c'était une fille, on parlerait des filles de 12 ans. Donc, elle n'était pas née comme ça. Quelque chose s'est passé pour qu'elle commence à perdre les sangs. Quelque chose s'est passé pour qu'elle commence à perdre les sangs. Une force négative est entrée en elle pour qu'elle commence à perdre les sangs. Une force négative est entrée en elle. Elle a été en contact avec une force négative pour qu'elle commence à perdre les sangs. Elle était normale jusqu'à ce qu'elle entre en contact. Avec une personne, une force négative, un mauvais esprit, elle a commencé à perdre les sangs. Et oui, dans Jean 10, les voleurs, nous allons les lire. J'aime lire la parole de Dieu. Je ne peux pas m'en passer parce que c'est la parole de Dieu qui nous délivre. C'est la parole de Dieu qui nous donne une nouvelle nature par la compréhension des Écritures. Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les voleurs ne viennent que pour détruire. Les voleurs, c'est la force négative. La force négative est entrée en contact avec cette femme-là pour lui conférer une nouvelle nature. Elle qui était bien, tout à coup, elle commence à perdre les sangs, perdre les sangs, perdre les sangs. Elle est indisposée, elle ne peut plus s'asseoir avec les gens, elle va chez les médecins parce qu'elle a été en contact avec une force négative. La force négative passe par les sangs pour opérer. Jésus pouvait dire, les diables ne peuvent rien me faire parce que je n'ai rien de lui en moi. Jésus pouvait dire, les diables ne peuvent rien me faire parce que je n'ai rien de lui en moi. Parce que je n'ai rien de lui en moi. Lorsque tu as une partie, quelque chose en toi, qui est lié au diable, soit par toi-même, soit par ta famille, soit par ton grand-père, tes ancêtres, alors la force négative entre. La force négative doit trouver une porte pour t'attaquer. La maladie est une force négative. La perte de sang est une force négative. La pauvreté est une force négative. Est causée par une force négative. La paralysie est causée par une force négative. L'aveuglement est causé par une force négative. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour chasser cette force négative? Qu'est-ce que tu dois faire pour identifier cette force négative? Quelle est cette force négative qui est entrée par les sangs pour te nuire? C'est la question. Quelle est cette force négative qui est entrée par les sangs pour te nuire? Ma prière aujourd'hui, que toute force négative qui est entrée par les sangs pour te nuire soit détruite au nom de Jésus-Christ. La force négative passe par les sangs. La force négative aime les sangs. La force négative opère par les sangs. La force négative vient pour détruire. Voilà cette femme qui avait l'argent, mais qui a tout perdu chez les médecins. Tous ses biens. Donc, je pense même que si elle avait une télé, elle a vendu les plasmas, elle a vendu les divans, elle a tout vendu parce que elle voulait être guérie. Tu peux être bien, à l'aise, mais à cause d'un contact par les sangs dans ta famille, à cause d'une force négative qui a utilisé les sangs, les choses s'abîment. Combien de gens ont tout perdu? Parce qu'ils ont
héberger une force négative dans leur maison, qui était forcément quelqu'un de leur sang. Je ne suis pas là pour diviser, je ne suis pas là pour accuser telle de sorcellerie, mais je suis là pour vous réveiller que les choses spirituelles sont des choses où les sentiments n'ont pas de place. La force négative, souvent, c'est une force négative qui entre par les sangs. Par les sangs, ça veut dire qui entre par notre cercle, qui entre par quelque chose qui a trait à nous. Et lorsque la force négative entre, il va vous faire causer la perte des sangs. Et le troisième point, c'est la perte des sangs, c'est la perte des vies. La perte des sangs, c'est la perte des vies. Jésus dit, celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Clairement. Et lorsqu'on perd les sangs, même chez les médecins, on doit nous transfuser notre sang pour qu'on ne meure pas. Et c'est comme ça que ton sang est précieux. Ta vie est précieuse. Cette femme perdait la vie chaque jour. Elle mourait à petit feu. C'est lui qui prend ton sang, te tue. Lorsque tu perds le sang, tu es en train de flirter avec la mort. Tu es en train d'aller vers la mort. C'est comme ça que Jésus dit clairement, celui qui prend mon sang aura la vie éternelle. Elle perd les sangs chaque jour elle perd la vie, elle meurt à petit feu. Et qui sait si ces jours-là, elle n'avait pas touché la robe de Jésus, elle allait mourir. Et j'aime explorer les mystères du sang parce que je sais qu'il y a un sang qui a été versé pour moi. Il y a une vie qui a été versée pour toi. C'est la vie de Jésus. Il y a une vie qui a été versée pour toi. Il y a une vie qui a été donnée pour toi. Et c'était le sang. Jésus à la croix. Pourquoi on est parti le mettre à la croix, le pendre? Pourquoi on a mis Jésus à la croix? Pourquoi il a donné sa vie? En réalité, il a donné son sang. Il a donné son sang. D'abord pour fortifier les apôtres. Et il a donné son sang à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Il a donné son sang à la croix pour que nous soyons forts, pour que nous luttons, pour que nous soyons des géants. À chaque fois que tu perds le sang, tu perds la vie. Ne joue pas avec ton sang. Où est-ce que tu as mis tes premières règles? Toi, jeune fille, jeune femme, maman, qui a pris tes premières règles? Qui a pris cela? Où est-ce que tu as donné les dons de sang? C'est pas mauvais de donner les dons de sang, mais où est-ce que tu as donné cela? Ce cours est là pour que vous identifiez où se trouvent les problèmes. Lorsqu'on explore les mystères du sang, c'est pour vous dire que les mystères du sang, ça peut être là où votre vie va mal à cause d'une perte de sang. Ça peut aussi être là où votre vie peut devenir meilleure parce que vous avez consommé le sang de Jésus. Et ma prière est que toutes les nations deviennent des consommateurs du sang de Jésus. Pourquoi les gens vont faire les sacrifices, boire le sang de bébé? Ils boivent le sang de bébé pour essayer de retrouver la vigueur. Pourquoi ils font cela? Le diable n'a rien inventé. Il a juste triché à des fins personnelles, à des mauvaises fins. Mais Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous a libérés, nous a donné son sang pour que nous vainquions toutes les batailles, pour que nous soyons victorieux dans toutes les batailles. C'est ça le message que je vais apporter aujourd'hui. Ne perds pas ton sang. Lorsque tu as conscience que le sang c'est la vie, tu ne vas pas blaguer avec ça. Lorsque tu as conscience que le sang c'est la vie, tu ne laisseras pas ton fils dormir avec n'importe qui dans la chambre. Tu n'accueilleras pas n'importe qui chez toi à la maison. Lorsque tu as conscience que le sang c'est la vie, tu ne laisseras pas les gens avoir toutes les informations sur tes enfants. Tu ne laisseras pas les gens avoir toutes les informations sur tes parents. Tu ne laisseras pas les gens connaître tout sur toi. Surtout les gens qui ont le même sang avec toi. Ils peuvent te faire du mal. Nous y reviendrons. Ne perds pas le sang. Ne perds pas la vie. Comprends que plusieurs choses que le diable fait, il passe par le sang. Tu dois comprendre que le sang est tellement précieux que ta gestion du sang
déterminera la gestion de ta vie. Ta gestion du sang déterminera la capacité de ta victoire. Les choses bloquent dans ta vie parce que tu as mal géré les sangs. Les choses ne marchent pas dans ta vie parce que tu n'as pas été attentif lorsqu'il s'agissait du sang. Il y a des choses qu'on ne pourra pas dire à la télévision, que nous dirons dans notre cours particulier. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu n'est pas content de ta nature. Lorsque tu pleures, lorsque tout ne va pas, lorsque tu es pauvre, lorsque les choses ne marchent pas, lorsqu'il y a des blocages, lorsque tu ne sais pas concevoir, lorsque tu n'arrives pas à être saint, tu vis une mauvaise vie, du péché, Dieu n'est pas content de ça. Mais c'est parce qu'il y a une vie que tu dois perdre. Il y a une vie que tu dois perdre, c'est la vie du diable. Il y a une vie que tu dois perdre. La perte des sangs, c'est la perte des vies. Et ma prière aujourd'hui, que toute vie, tout sang que tu as hérité, qui transfère des choses négatives, soit perdu au nom de Jésus-Christ. Ma prière est que les sangs qui te rendent paresseux, qui te rendent oisif, les sangs qui te rendent infertile, les sangs qui te rendent stagnant, les sangs qui t'empêchent de percer, les sangs qui t'empêchent d'être bien, de te conduire comme un bon chrétien, que ces sangs-là soient vidés de ton corps au nom de Jésus. Je vais provoquer une perte de sang négative afin d'injecter la vie de Jésus. Je vais provoquer une perte de vie négative afin d'injecter le sang de Jésus en toi. Et je sais que Dieu te fera du bien. Je sais que Jésus te fera du bien. Nous allons continuer la prochaine fois. Le temps nous fait défaut. Et j'aimerais te dire une chose. Résumer les cours d'aujourd'hui. Nous allons parler du mystère du sang, cas de la femme à perte de sang, notre premier chapitre. Nous avons dit 3 vérités aujourd'hui. Le sang attache une nature, la première vérité. La deuxième vérité, c'est la force négative passe par le sang pour opérer. La troisième vérité, la perte des sangs, c'est la perte des vies. Renonce à cette vie du péché. Renonce à cette vie de la pauvreté. Renonce à cette vie de l'infertilité financière, physique, la stérilité. Renonce à cette vie. Renonce à cette vie. Refuse tes sangs. Bois le sang de Jésus. Quelqu'un me posera la question, prophète, comment boire le sang de Jésus? Je répondrai, bois le sang de Jésus. Bois une nouvelle vie. Prends la source des vies, qui est Jésus-Christ. Demeure en Jésus. Aie la vie éternelle. Cherche encore Jésus. Comme cette femme a cherché Jésus. Parce qu'elle perdait la vie. Elle perdait la vie. Elle voulait mourir parce qu'elle avait la vie du diable. Il fallait que la vie de Dieu vienne en elle. Elle perdait les sangs. Ne perds pas une vie. Ne perds pas un enfant. Ne perds pas un parent à cause du sang. Comprends ces choses pour être fort au temps de la bataille. Et tu vaincras. Tu vaincras. Tu vaincras vraiment. Nous allons prier. Nous allons prier pendant que fais ce que l'Esprit te conduit à faire. Vous savez, nous laissons la liberté à l'Esprit d'opérer. Nous laissons la liberté au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut faire. Je sais que tu seras béni là où tu es. Ma prière est que tu vives des grandes choses. Jésus-Christ, nous te disons merci. Et nous te demandons de boire ton sang. Mon frère et ma soeur qui me suivent à la télé, nous voulons boire ton sang, Seigneur. Que ton sang soit versé sur toutes nos entreprises, sur toute la famille, toutes nos familles, sur toutes choses que nous faisons, sur notre vie, nos corps, nos esprits, nos os même. Que le sang soit versé. Que le sang soit versé. Dépouille-nous de tous les sangs qui nous fait perdre la vie. Et donne-nous ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Papa, là où il y a maladie, là où il y a kyste, myome, là où il y a des problèmes dans le corps, qu'il soit de l'homme ou de la femme, que ton sang passe par là pour donner la solution. J'ai prié pour les témoignages. Merci de toucher mes frères et sœurs. Merci de les guérir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment.
Notre adresse est là, sur le bas de l'écran, nos numéros. Envoyez-nous vos questions, nous allons répondre à toutes vos questions. Suivez-nous sur notre page Facebook, Prophète Yannick Amos, ministère École de la Parole, et sur notre compte YouTube, Prophète Yannick Amos. Je vous aime beaucoup et à la prochaine.